Demain à 9h, on ouvre le bateau, toute la presse peut venir. On ne peut pas dire, regardez, vous-même nous rendre compte de ce qui est fait, de ce qui est dit, si c'est vraiment ça ou pas. Le point d'Herman, il va peut-être le porter, le point d'Herman de la transition écologique. Je n'en suis même plus au débat sur la cargaison qui est là. J'en suis à un débat où il faut faire une décision politique responsable sur la question de la protection de l'environnement et d'opter pour une agriculture durable. C'est de ça que je parle. Et pour une agriculture durable, on n'a pas besoin d'engrais chimiques. C'est lorsqu'on est incapable, souvent, qu'on fait appel à ces produits-là. Moi, je parle de l'amateur. Pourquoi du propriétaire de la cargaison, du produit commandé? Pourquoi est-ce qu'on cache dans le communiqué, on ne précise pas son nom? Parce que aujourd'hui, on est conscient que c'est sa commande-là qui pose problème et l'État est sur une sorte de pied de guerre. Ce que je dis, il faut changer de paradigme. Je ne parle pas de cette situation-là. Pour éviter ce genre de situation, il suffit d'opter pour une agriculture durable avec des engrais autres qui sont bio et qui sont beaucoup plus économiques, qui vont mieux protéger nos populations, qui vont mieux protéger même les produits qui sortent de nos champs, de nos plantations. Très bien, Herman. Mais l'État n'est pas sur le pied de guerre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de danger à la matière. Le conseil du genre, ça. Oui, Daoud, vous vouliez la parole, ensuite Marius et Barry. D'accord, merci beaucoup Christelle. Je pense que Élysée a véritablement porté le point, mais je pense que pour ce sujet-là, Herman, en tant qu'écologiste, je comprends son plaidoyer. Je suis sûr et certain que son cri de cœur a sûrement été entendu. Mais c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Mais bon, il faut sortir ce sujet-là des émotions et le traiter froidement. Ici, l'information, c'est qu'il y avait une cargaison au large d'Abidjan. L'affaire a été traitée par les autorités. Il n'y a pas le feu à la demeure. Et si on est passé à autre chose. Et demain, après, demain on pourra parler de l'écologie. Je te sais très porté sur les questions, tout ce qui est vert. Mais bon, ça, je pense que Barry en a déjà parlé. Franchement, nous sommes un pays en croissance. Vraiment, on ne va pas mettre notre croissance en reste pour cette situation-là. Mais voilà. C'est un point qu'il faut. Non, c'est un point, c'est un plaidoyer. Donc voilà, il faut sortir juste les organes pour en parler froidement. Ça veut dire quoi sortir? Il faut sortir les émotions. Très bien. Voilà. Marius, expression camerounaise. Oui, en fait, je voudrais dire tout simplement qu'il faut qu'on se souvienne et sinon on connaisse réellement comment ça fonctionne au port autonome d'Abidjan. Hier, quand il était question naturellement de dénoncer les 900% d'augmentation des taxes, nous n'avons pas porté de gants pour le faire. Mais il s'agit ici d'une question qui a suscité un certain nombre d'intérêts au niveau national. Au point que, regardez, la liste de ceux qui se sont réunis. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit tout ce monde-là se réunir simplement parce qu'un bateau veut venir accoster et on a maintenu au large de nos côtes le temps de vérifier. Bon, l'État te dit, on a l'habitude de traiter ça avec le port autonome d'Abidjan. Le produit a l'habitude d'être traité et reçu à Abidjan jusqu'à ce que ça soit mis à la disposition de nos paysans. C'est partout dans le monde. On dit le bateau quitte Abidjan, ça s'en va en Angola, ensuite en Tanzanie. Mais avant même ces trois pays, y compris la Côte d'Ivoire, le bateau a fait aussi d'autres pays. Bien qu'en Europe du Nord, on n'a pas voulu recevoir le bateau, mais c'était lié justement à l'avarie d'une partie de sa cargaison. Mais cette cargaison a été traitée. Il faut qu'on ne fasse pas de l'amalgame et qu'on discute pour discuter. Le port, là, c'est des Ivoiriens qui travaillent là-bas. Ce n'est pas d'autres personnes. Et eux aussi, tous ceux qui passent au port et qui rentrent sur le territoire national, eux aussi, ils ont des parents, des frères, eux-mêmes consomment ça. Donc souvent, moi, je suis sur un plateau de télé, je n'aime pas très souvent rentrer dans des débats inutiles, comme s'il faut toujours plomber. Non, il faut toujours dire les choses telles qu'elles doivent être, sans parti pris et de façon impartiale. Le port a fait un très bon travail sur ce dossier-ci. Et il faut le féliciter. Très bien, il n'y a pas de débat inutile. Hein. Toutes ces contributions permettent justement d'éclairer à l'antenne des téléspectateurs. Barry, vous demandiez la parole. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que toute activité humaine contient des risques. Ça, c'est un fait. Personne ici ne nie la dangerosité du nitrate d'ammonium lorsque celui-ci est maltraité. Mais il faut préciser, on court le risque lorsque
il n'y a pas de traitement adéquat. Quand il y a un traitement adéquat, le nitrate d'ammonium est utile pour la société. Maintenant, revenant aux questions d'écologie, aux questions de développement durable, je comprends Herman, c'est sa posture d'écologiste. Je vais plutôt l'encourager à vendre son rêve, parce que c'est un rêve pour moi. J'espère qu'il deviendra réalité. Mais je voudrais aussi, au passage, lui dire que c'est dans certaines plantations en Côte d'Ivoire que moi j'ai parcouru, il y a quand même des engrais bio qui sont utilisés. Maintenant, revenons au nom du propriétaire de la cargaison. Pour moi, il n'est pas important. Il n'est pas important pourquoi? Parce que quand vous donnez son nom, avec toute la psychose qui a tourné autour de cette cargaison, vous risquez de plomber son entreprise. Et je pense que les services de l'État ont bien fait de ne pas donner le nom. Parce que demain, si on donne le nom, je prends un exemple banal, X boutique. Mais demain, quand les gens vont passer, il y a le traumatisme du gros Bokwala. Il y a le traumatisme de Beyrouth, même si on n'était pas au Liban. Ah, ils vont dire de façon triviale, mais ce n'est pas lui-là qui a envoyé déchets toxiques là. Vous voyez, c'est des pertes de capitaux et l'entreprise va faire faillite et ce sont des employés qui vont perdre leur travail. Donc, il faut tenir compte de ça quand on demande à ce qu'on donne le nom de X ou d'Y. Merci en tout cas, messieurs. Ivoirien, vous venez d'écouter ces mini-débats sur le nitrate d'ammonium. C'est-à-dire que c'est un engrais très toxique. Je peux dire. Ouais. Parce que nous, Ivoiriens, je pense que nos terres sont fertiles. Si vous avez besoin d'engrais moins chers et bio, vous pouvez vous rendre en Russie. La Russie est la première au monde qui fournit de l'engrais aux Occidentaux. C'est-à-dire que l'engrais, là, c'est fabriqué à base du gaz naturel. Nous, les Ivoiriens, nous avons le gaz naturel. Mais nous n'avons pas encore la technologie. Mais on peut au moins s'approcher des Russes qui ont la technologie pour nous amener à pouvoir produire plus de cacao si un petit sol, à pouvoir faire, je ne sais pas, l'EVA, si c'est un petit étendu, la banane, c'est que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une très bonne production. Mais les gens, comme vous savez, le RHDP, ils aiment le moins cher et ils aiment le cadeau. Et comme ils aiment le moins cher et le gratuit, ils sont allés prendre plutôt celui qui est chimique, parce que chimique, ça revient moins cher. Et ce qui est moins cher est toujours cher à l'arrivée. Et au risque de me répéter, les Ivoiriens vont se retrouver d'un propos Koala bis encore en Côte d'Ivoire. Le propos Koala dont les Ivoiriens aujourd'hui n'ont pas encore oublié les méfaits, risquent encore de se reproduire. Les mêmes personnes qui ont fait ça hier, c'est les mêmes personnes qui sont encore au pouvoir. Parce que quand on a accusé le président Laurent Gbagbo, c'était plutôt Adama Bitogo qui était le ministre chargé de ça. Aujourd'hui, nous avons ces mêmes joueurs-là qui sont encore au pouvoir et qui permettent ces genres de choses-là. Vous, Ivoiriens, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez vous rendre compte que ce gouvernement-là n'aime pas le bien des Ivoiriens. Ils font tout leur possible pour pouvoir remplir leurs comptes en banque, assurer l'avenir de leurs enfants et non l'avenir de la nation ivoirienne. On parle de croissance à des chiffres. Il n'y a aucun Ivoirien qui peut lever la main pour dire que je vois cette croissance-là. Il n'y en a pas. Mais on nous met dans le vous-vous-là avec des projets dont ils n'ont même pas vu le début du commencement. Donc ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas essayé de produire même le financement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui ne produit pas de richesse. Mais je ne sais pas, on vit à crédit, on fait tout à crédit. Si on doit empoisonner encore les Ivoiriens pour mettre ça, ça serait dommage. Je dis encore à nos parents Ivoiriens et Ivoiriennes, le mois de janvier va être un mois très très difficile. Les marches vont reprendre. Oui. Les Ivoiriens vont devoir forcer la main au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Parce que si nous voulons que nos enfants vivent mieux demain, il faudrait que dès aujourd'hui, nous puissions forcer la main à ce gouvernement-là pour permettre au président Laurent Gbagbo de figurer d'abord sur la liste électorale, ensuite d'être candidat et de permettre aux Ivoiriens de choisir qui va les gouverner après les élections d'octobre 2025. Les Ivoiriens, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.